Là comme ceci, et ensuite on fait un mini contouring, donc petit marron, et on y va. Donc on va terminer l'œil tranquillement en faisant le ras de cils, mesdames et messieurs, évidemment. Donc on remonte encore la caméra, on rezoome. Donc on y va, donc en coin externe on mettra du violet et en coin interne on mettra un peu de bleu. Vous allez voir, ça va être super. Il est là parce qu'il a été cast member comme moi, mais pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'il a été animateur en attraction. Donc on a décidé de vous montrer que c'est des métiers complètement différents et donc il n'y a pas un mieux que l'autre. On a préparé des questions et on va vous montrer les similitudes et les différences. Comme ça, si un jour vous faites le casting et qu'on vous demande qu'est-ce que vous préférez, vous saurez grâce à nous. Vous direz tous attraction après cette vidéo. Et ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur d'autres métiers de Disney comme restauration ou guest flow, I promise. Est-ce qu'on essayerait pas de poser chouin de Caris? Mais bien sûr que si, mais évidemment. Attends, faut que je trouve d'autres accords. La gola c'est peut-être une fille bien. Non, mais on préfère les chouins. Chouin. La gola c'est peut-être une fille bien, mais nous on préfère les chouin. So I'm gonna talk to Tinkerbell, see what I can do, okay? You think it's a good idea? You never know. Thank you so much, Vicky. Like a nice hug? Oh, thank you. Say goodbye to everybody out there. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. That was a good catch by both of us. Il faut également savoir que le cimetière a été réalisé très tôt dans la production du film parce qu'elle a permis aux équipes de s'entraîner sur les lumières et de permettre ainsi d'avoir un monde aussi coloré qu'on peut le voir dans le monde des morts. Et d'ailleurs je vous propose de découvrir plus en détail le monde des morts qui est très important dans l'univers de Coco. Le monde des morts s'inspire de l'histoire ancienne de la ville de Mexico qui a été bâtie sur le site de la cité aztèque de Tenochtitlan qui est entourée d'eau, et c'est pour ça que quand vous regardez le monde des morts vous avez vraiment l'impression de voir une cité émergeant de l'eau. J'ai une meilleure idée. À la place, je vais vous envoyer une photo dédicacée de mes couilles. Dois-je comprendre que tu souhaites te plaindre à Star Command? Avant tout, tu vas pencher la tête bien en arrière et tu vas te l'enfoncer dans ton putain de fion. Ma passion se délimite, cowboy. Ah ouais? Face de fion. Bon, sinon, qu'est-ce qui change concrètement avec cette attraction-là? Déjà, l'attraction est en 3D. Du coup, avant de débuter, avant de rentrer dans le simulateur, on vous distribue des lunettes 3D. Et bien évidemment, le film montré est différent. Mais pas seulement. Les plus curieux ont déjà été voir ça sur internet avec l'attraction qui se situe en Californie. En fait, vous allez avoir une histoire aléatoire qui peut changer d'une session à l'autre. Pour être plus clair, il existe plein de films pour cette attraction-là qui sont scindés par séquences. Et les séquences sont mélangées aléatoirement à chaque voyage. Donc, à chaque fois que vous allez refaire cette attraction-là, vous allez avoir un film différent. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun, hein? Pourquoi est-ce que quand on va à Disney, il y a toujours quelque chose qui est fermé ou quelque chose qui tombe en panne? Parce que soyons honnêtes, il n'y a jamais rien qui fonctionne ici. Alors là, pour ça, vous êtes doué, hein, pas vrai? Vous savez ce qu'on raconte, monsieur? On dit qu'à chaque fois qu'une attraction tombe en panne, c'est parce que la fée qui devait remettre de la poussière d'étoiles à l'intérieur est occupée à essayer de faire sourire un enfant triste quelque part dans le parc. Vous voyez, c'est qu'en plus on vous prend pour des cons. Ça nous est tous arrivé de faire 2 heures d'attente pour une attraction, et juste au moment où c'est notre tour d'embarquer, et ben là, paf, l'attraction elle tombe en panne. Et ben moi je peux vous dire quelque chose, c'est que les petites fées elles en ont rien à foutre, parce qu'en attendant, c'est nous qui allons attendre comme des cons devant l'attraction pour qu'elle réouvre. Alors, ma chanson de Noël favorite, je pense que c'est celle de Ariana Grande. J'ai plus le titre exactement, mais je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. Mais je trouve qu'elle est juste trop cool. Et le clip représente bien Noël, enfin voilà, je la trouve juste trop bien. Et elle a bien le rythme des chansons de Noël. Après, j'aime bien les vieilles musiques de Noël, c'est vraiment mes préférées. Mais voilà, après les gens me disent ouais mais c'est des vieilles musiques. Ouais, mais je trouve que c'est les plus jolies, mais après elles sont pas hyper punchy entre guillemets, elles sont un peu douces, tranquilles, tout ça. Et ma mère qui m'appelle. Allô?
When the cryptos creak and the tombstones squeak, spooks come out for a singing wake. Happy hounds materialize and begin to vocalize. Grim green ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide, or a silly spook might sit by your side. Shrouded in a dove disguise, they pretend to terrorize. Grim green ghosts come out to socialize. As the moon climbs high o'er the dead oak tree, spooks arrive for the midnight spree. Creepy crypts with eerie eyes start to shriek and harmonize.